Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 6 décembre 2021. C'est fort. Alors, ouverture de la séance, parfait. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous avons deux ajouts, soit le point 16.1, qui sera nomination au poste de contremaître service des travaux publics et autorisation de signature du contrat de travail. Et le point 16.2, qui sera entente pour l'implantation de sentiers de marche, de raquettes, de vélos à pneus surdimensionnés et d'une aire de glissade sur le site du club de golf de la Chute. Pardon. Donc, c'est une modification de la résolution 451-11-2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci pour seconder. Je vais seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Bien sûr. Oui. Consultation écrite. Donc, encore une fois, M. Gravel, est-ce qu'on est prêt pour le visuel? Parfait. Donc, au point 3.1, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin d'ajouter l'article 4.9 bâtiment temporaire de type classe modulaire. Donc ici, si vous vous souvenez à la dernière séance publique du mois de novembre, nous avions parlé d'ajouter des classes modulaires à l'école L'Oasis, car il y a un grand déficit au niveau des classes actuellement. Donc, c'est la consultation publique. J'aimerais dire qu'on n'a eu aucune correspondance écrite à ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle par rapport à ce dossier? Non. 3.2, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier certaines dispositions des articles 4.2.4, 4.2.8 et 4.2.10, ainsi que de modifier la grille des spécifications de la zone IN-518-1. Encore une fois, tout simplement, c'est un dossier qu'on a traité en novembre. On n'a reçu aucune demande ou un commentaire écrit. Est-ce que j'ai des commentaires ou des questions dans la salle par rapport à ce dossier? Au point 3.3, amendement du règlement de construction 2013-741 afin de modifier l'article 2.4.1. Ici, c'est en lien avec les classes modulaires. Tout simplement, le règlement ne permettait pas une construction sans fondation. Donc, ici, on vient exempter les bâtiments temporaires de type classe modulaire de la mise en place de fondations permanentes. Encore une fois, c'est un dossier qu'on avait traité en novembre. Et j'ai aucune question ou commentaire écrit. Est-ce que j'ai des questions dans la salle par rapport à ce dossier? Non. Oh, il y en a une, Monsieur le maire. Oui, allez-y, désolé. Je nommez votre nom, s'il vous plaît. Kevin Girard-Soucy. Bonjour. Bonjour. Dans le fond, je voulais savoir pourquoi il n'y avait pas la permission d'avoir un bâtiment sans fondation à cet endroit-là. Bien, au niveau de la construction des classes modulaires, c'est dans les cours d'école, tout simplement. Donc, c'est un règlement de zonage. Je pense que c'est à peu près... Le règlement de construction oblige tous les bâtiments à avoir une fondation permanente, qu'on appelle. Et donc, dans le cadre des classes modulaires, on comprend que c'est des modules qui arrivent. Donc, il n'y a pas de fondation de béton nécessaire. C'est tout simplement ça l'amendement. C'est une classe qui est déposée. Exact. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. 3.4, demande de dérogation mineure. Donc, à 3.4.1, pour le lot 39 301 du cadastre du Québec. Donc, c'est l'adresse 650 rue Sydney, dans la zone HA-330. Ici, comme on voit à l'image, en fait, la personne demande tout simplement, elle a une entrée simple et demande une entrée double pour pouvoir stationner deux voitures. Et c'est pas possible de les faire un arrière de l'autre, donc ça prend un à côté de l'autre. Et ça ne nécessite aucune coupure au niveau des bordures et du trottoir et ça crée aucun préjudice au niveau des voisins. Est-ce que j'ai des questions par rapport à ce dossier? 3.4.2 pour le lot 2 624 229 au 550 à, au 250 à 262 rue Gauthier dans la zone HA-212. Ici, tout simplement, c'est pour permettre, si on le voit, c'est pour permettre une remise par famille. Actuellement, le nombre de remises ne permet pas
chaque famille d'avoir un lieu d'entreposage. Donc, ce qui fait que tout le matériel se rassemble à la même place. Ça peut causer des problématiques. Alors, je pense que ça doit de soi de permettre une remise par famille, tout simplement. Donc, c'est tout simplement... J'essaie de voir le nombre de remises. Désolé. C'est de 3 à 7, hein? Oui. Exactement, c'est de 3 à 7. Est-ce que j'ai des questions par rapport à ce dossier? Non. Au point 3.4.3, pour le lot 2 624 232, au 251 à 263 rue Gauthier, dans la zone HA-212, c'est le même dossier, mais pour le bâtiment qui est en face, tout simplement. Est-ce que j'ai des questions? C'est la même problématique, c'est pour une remise par famille. Tout est beau? Au point 3.4.4, pour le lot 3 38 424, au 458 à 464 rue Catherine, dans la zone HC-336. Donc, en fait, ici, il n'y a pas de décision au niveau du CCU. Le CCU a décidé de reporter l'évaluation du dossier à une prochaine séance. Ce qui était question, c'est que, dans le fond, il y a un bâtiment à 1 mètre du bâtiment principal quand la réglementation exige 3 mètres minimalement. On parle d'un bâtiment accessoire, donc une remise, tout simplement. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Parfait. Au point 3.4.5 pour le lot 6 470 185 et 6 470 187 pour le 411 et 417 avenue d'Argenteuil dans la zone HC-349. Je vais demander à M. David d'expliquer le dossier. Ici, on avait une demande de dérogation du promoteur pour qu'on puisse accepter que ces 2 bâtisses supplémentaires à son projet puissent être à l'intérieur de la limite du 10 mètres. Comme le projet avait été présenté initialement, il respectait la norme de 5 mètres. Maintenant que c'est en multilogement et que au niveau de la grille, c'est en multilogement et en projet intégré, on avait la règle de respecter le 10 mètres de distance. Les 2 bâtiments proposés sont à l'intérieur, sont en 5,8 mètres et 6,7 mètres. On pense que la dérogation devrait être acceptée de ce côté-là, considérant qu'il y a très peu de nuisances chez les voisins. Aussi, ça serait un préjudice peut-être un petit peu trop sérieux pour le développeur. Et donc, on propose que la dérogation soit acceptée de ce côté-là pour le projet ici. Est-ce que j'ai des questions dans la salle pour ce dossier? Tout est beau. Au point 4, adoption du des procès-verbaux des séances de conseil tenues au cours des mois de novembre 2021. Donc, au point 4.1, j'ai la séance ordinaire du 15 novembre 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? J'aimerais en faire la proposition, monsieur le maire. Madame Filiatro proposé. Pour seconder? Je vais seconder, monsieur le maire. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 4.2, séance extraordinaire du 29 novembre 2021. Donc, le procès-verbal. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer, monsieur le maire. Monsieur David. J'en fais l'acceptation. Secondé. Monsieur Larose, pour seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 5, résumé de correspondance d'intérêt public, Mme Murray. Alors, le 17 novembre 2021, M. Stéphane Martinez, directeur général des finances municipales et des programmes du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, envoie à la Ville de la Chute l'approbation du règlement 2021-844 pour un emprunt de 138 000 $. Il s'agit du règlement décrétant un emprunt de 138 000 $ pour le programme Rénovation Québec Ville de la Chute, phase 13, et autorisant une dépense n'excédant pas 263 000 $. Merci. Au point 6, période d'information et de questions. J'ai pas reçu de questions par courriel et j'ai pas d'informations à vous divulguer. Donc, est-ce que j'ai des questions dans la salle? Abordant sur n'importe quoi? Oui. Oh. Ah, là, on parle. Juste vous nommer puis enlever votre masque pour la question. Oui, c'est Monsieur Théoret. Enchanté, M. Terret, vous m'avez appelé. Je pense que, ouais, on s'est appelé récemment, je pense. Oui. Parce que moi, je me suis dit, je passe pas par 50 000 chemins, je vais direct au chemin. Puis, je vais dire, le problème qu'il y a présentement, je pense que
la ville de La Chute, à ce que j'ai su, je suis allé chercher les informations parce que sinon, je pèse mes mots quand je parle, puis mes actions. Apparemment que déjà, La Chute avait leur propre corps policier. Leur propre corps policier. Dans ce temps-là, ça marchait bien. Depuis qu'on a imposé la SQ sur le territoire de la ville de La Chute, on a des lacunes. Puis tout le monde sait très bien que la SQ ne peuvent pas couvrir le territoire. Ils ne sont pas en fonction de couvrir le territoire. J'étais allé, suite à notre discussion qu'on a eue ensemble, j'étais allé m'asseoir avec le chef de police. Mais monsieur n'était pas disponible, comme toujours. Mais là, le problème qu'on a, j'ai eu, je pense que c'est un lieutenant, un haut placé quand même. Puis il était deux. Puis moi, j'ai dit, en tout cas, vous êtes enregistré puis vous êtes filmé. Là c'est assez de niaisage, là, j'ai plus de temps à perdre. J'ai dit, vous me donnez mes droits quand il arrive quelque chose, ben moi, je vous donne les vôtres. Vous êtes filmé et enregistré. Ça, c'est ma preuve. Là, tu comprends que quand on est enregistré et qu'on est filmé, on a tendance à peser nos mots. Puis surtout, on n'a pas intérêt à mentir. Parce que la vérité finit toujours par sortir. Puis suite à la discussion que j'ai eue, OK, j'étais à la hauteur du sex shop, là, où est-ce que le témoin... Sur le principal? Oui, exactement. Sur le passage à piétons. Oui. J'étais en train de traverser. 6 chars de police là-bas. 6 chars de police. J'ai failli me faire frapper, là, devant leurs yeux, leurs propres yeux. Il n'y a pas un qui n'a rien fait. Je dis, pas de trouble. Je suis passé. C'est quoi ton nom? J'ai enregistré toutes les packs, les numéros d'immatricule. À partir de là, il y a une plainte qui va avoir été faite. Mais là, il semblerait qu'on se pitche la balle. On est présentement, là, on pitch. Là. On ne sait pas jusqu'à le bord la pitcher. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bien, la requête que vous avez déposée le 22 novembre... Vous m'avez dit que vous étiez pour faire un suivi. Je l'ai fait. Okay. Puis on l'a envoyé à l'SQ la même journée. Je l'ai vu, votre nom est dessus avec la problématique, avec l'incident qui s'est passé. Okay. On l'a envoyé dans la même journée, j'ai fait le suivi après notre appel téléphonique. Est-ce qu'il y a eu un rappel pour ce qui a trait du suivi? Là? Non. Parce que c'est beau, tu sais, envoyer une requête, mais moi, je sais très bien là, qu'avec ce qui se passe présentement avec la COVID-19, ils n'ont pas le temps de gérer ça. Ce qui se passe actuellement, ça, c'est pas ça, c'est pas mon département. Non, je comprends. C'est pas mon problème. Sauf que je sais une chose. Ma sécurité est importante. La sécurité de tout le monde est importante. Je vous l'ai dit au téléphone, nous, c'est une préoccupation. On l'a eu tout au long de la campagne. Okay. Puis nous, le conseil, on en parle régulièrement. J'ai eu des rencontres, comme je vous ai dit, où on essaie actuellement de voir les dispositifs possibles pour améliorer la sécurité sur la rue principale. Et vous le savez, comme vous avez dit au téléphone, c'est long, ces choses-là. On a des consultations publiques qui s'en viennent également à ce niveau-là. C'est réellement une préoccupation prioritaire pour nous, je peux vous le garantir. Et on parle des traverses de piétons, on parle de la vitesse dans la rue. Vraiment, même chose comme je vous ai dit au téléphone. On veut agir rapidement, mais on veut bien le faire, par contre, M. Théoret. Écoute, je comprends. Ça, je le comprends très bien. Oui. Faut que ça passe devant le conseil, faut que ça soit appuyé par le conseil avant de dépenser une scène. Par contre, mon problème, c'est qu'on va s'attendre qu'il y ait quelqu'un qui se fasse frapper avant de réagir. Non, absolument pas, c'est pas le but. Là, parce que présentement, là, c'est le problème qu'on a. Là. Non, puis je vous le dis à plusieurs reprises, moi, j'ai la chance de rester, je reste sur la principale, juste à côté du Sergeant. Puis j'ai la chance de voir à tous les jours, là, le monde traverser. Puis je peux vous dire une affaire. Hey, qu'est-ce qui se passe? Le monde, là, ils ont plus de patience. Le monde sont rendus distraits au volant. Puis c'est vraiment une préoccupation. Parce que je vous le dis, vous allez l'avoir sa conscience. Vous allez l'avoir. On sait que c'est problématique, mais là, il faut agir. Ben absolument. Absolument, mais pas l'année prochaine pour présenter ça devant le conseil pour que ça soit appuyé. Là, on parle de santé et sécurité du citoyen. Moi, je pense que c'est vraiment, on aborde un sujet très délicat. Puis surtout, n'oubliez pas que c'est eux autres qui vous ont mis là. Non, absolument, puis on comprend. Puis on a des attentes. Ben, on a vraiment des attentes. Puis surtout, là, en sachant que les risques sont très élevés, on a beaucoup d'attentes. Puis j'espère que ça va se régler. Je parle à tout le monde, là. J'espère que ça va se régler au plus sacrant parce que, moi, dire une affaire, je veux pas voir l'horreur. On n'attendra pas d'être rendu là avant de prendre une décision puis de dire, oh, on aurait donc dû. Il y a personne qui veut ça. On est très sensible à la cause, M. Théoret, je vous l'assure. On en parle à toutes les semaines dans le conseil ici. Mme Guy-Desforges assiège au comité de circulation, assiège au niveau de la SQ aussi à la MRC. On est très au courant de la problématique. On va faire les choses proprement, puis on va les faire rapidement, mais je vais les faire proprement. Puis c'est sûr, puis c'est comme j'ai dit, garde, je suis un citoyen. Si je peux apporter une proposition
Pourquoi pas la prendre en ligne de compte? Tu sais, puis peut-être qu'il n'y a pas personne ici qui a pensé à ça. Ça va vous éviter de gaspiller des coûts pour rien. Faut l'écouter aussi. Les propositions, faut qu'on soit ouvert aussi à ça. Absolument. C'est pour ça qu'on a une période de questions ici ce soir. Ben, c'est exactement. Puis l'autre problématique que j'ai. Allez-y. Là, je pense que, je sais pas, là, mais je pense qu'on a des lacunes auprès des travaux publics. Puis je m'explique. Oui. Ben, il y a eu ça, là. Moi, j'ai eu la carte d'affaires, là, du contremaître des travaux publics. J'ai conversé avec eux, j'ai les dates, j'ai tout. OK. Mais là, le problème qui arrive, c'est que, OK, là, on a abordé ce sujet pour le piéton. Ça, on a parlé vite fait, là, entre les... Mais là, le problème, ce qui arrive, là, c'est que, je sais pas ce qui se passe, mais je vais vous dire une chose. Vous êtes maire de la Chute. OK? Je pense que la propreté, sa rue principale, c'est primordial parce que ça reflète votre ville. Une fin de semaine, je passais, les poubelles débordaient. J'étais comme, sérieusement, j'avais honte d'être Lachetois. J'avais honte. Pourquoi? Si les poubelles étaient pleines, ça, j'ai des photos sur appui, avec les dates puis l'heure. Pourquoi? Si toutes les poubelles étaient pleines, il n'y a pas personne durant la fin de semaine qui a osé les vider. Je pense qu'il y a une lacune. Puis ce matin, là, je passais, puis moi, je prends en véhicule, là, ben, je marche. Je suis un piéton, j'ai passé sur le pont, là. Je vais dire une affaire, j'ai jamais appelé ici en perdant les nerfs comme j'ai fait. Puis c'est comme j'ai dit à la fille, je m'en excuse, t'en es pour rien. Par contre, faut que tu prennes en considération que moi, j'appelle pour faire une plainte. Parce que, justement, j'avais l'air d'un Bambi, là. Je patinais, là. J'ai appelé tout de suite, en bas, faire une plainte comme quoi qu'ils passent, mettre au moins du sel, parce qu'on sait qu'au-dessus d'un pont, ça gèle tout de suite. Ça gèle tout de suite. Fait, j'ai un questionnement, là. Ça tourne, là. J'ai un questionnement. Est-ce qu'on est vraiment là? Pas sûr. J'ai un doute. Aujourd'hui, c'est la première abordée. Là, je vais regarder ce qui s'est passé et ce qui s'est produit. Là, je ne suis pas au courant d'un cas très, très particulier. Vous dites que vous avez appelé aujourd'hui. Mais je pense qu'il n'y a pas personne qui était préparé à ça, à cette tempête-là. Surtout avec la pluie qu'il y avait. Je pense que la fille, elle me disait, elle dit, laisse-moi appeler le contremaître, je vais vérifier. Je vais vérifier qu'est-ce qu'il y en est. Ils sont en train de faire les rues. Je lui dis, allô, je suis un piéton, c'est glissant. Laissez faire les rues. Ça allait les trottoirs. Mais ça allait les trottoirs au plus vite, là. Là, c'est quand c'est rendu qu'on est obligé de vous dire comment faire, quand le faire, ou il y a certaines questions à se poser. Ouais. Parfait. Je prends votre commentaire et on fait des recherches, monsieur. Parfait, merci. J'aimerais ça avoir un suivi là-dessus. Absolument. C'est bien? C'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Point 7, administration générale. 7.1, rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. Monsieur Gravel. Oui, monsieur le maire, 2 mandats ont été attribués le mois dernier de façon plus spécifique. Les 2 à Waste Management Québec. Le premier pour le service de collecte et de transport des matières résiduelles par conteneur de chargement avant et au montant de 42 366 et 48 pour les années 2022, 23 et 24, donc pour 3 années. Et ensuite, le service de levée et transport des matières résiduelles pour les conteneurs transrouliers 40 verges de l'éco-centre pour encore là les mêmes années, 3 ans, au montant de 201 760. Merci. Au point 7.2, dépôt et accusé de réception des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires de certains membres du Conseil. Madame Murray. À titre de greffière des archives de la Ville et secrétaire du Conseil, j'accuse réception au nom du Conseil des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires de M. le maire Bernard Bigra-Denis et de M. le conseiller M. Hugo Lajoie. J'informe les membres du Conseil qui doivent m'aviser par écrit de tout changement significatif apporté aux renseignements contenus dans leur déclaration, et ce, dans les 60 jours suivant le changement. Merci. Au point 7.3, dépôt d'un extrait de registre de déclaration de dons, marque d'hospitalité ou autre avantage reçu par un membre du Conseil. Madame Murray. Conformément à l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, je déclare n'avoir reçu depuis la séance ordinaire du 7 décembre 2020 aucune déclaration écrite d'un membre du Conseil concernant la réception de tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu. Merci.
Point 7.4, dépôt d'un extrait du registre de déclaration de dons, marque d'hospitalité ou autre avantage reçu par un employé de la Ville de la Chute. Madame Murray. Conformément à l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et de l'article 5.3.5 du règlement concernant le Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de la Chute 2015-735 et amendement, je déclare n'avoir reçu depuis la séance ordinaire du 7 décembre 2020 aucune déclaration écrite d'un employé concernant la réception de tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu. Merci. Point 7.5. Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au nom de la Ville de la Chute, année 2022. En fait, ici, c'est tout simplement normal. Donc, la Ville de la Chute désire se prévaloir d'aide financière dans le cadre de ses opérations normales et qui doit occasionner déposer des demandes d'aide financière auprès d'instances gouvernementales. Donc, ici, tout ce qu'on fait, c'est que le Conseil autorise le directeur général, M. Gravel, la directrice des services du génie, Lilia Tigley, ou la directrice des services des affaires juridiques et greffières, Mme Linda Ann Murray, a déposé toute demande d'aide financière au nom de la Ville de la Chute dans le cadre des opérations et activités afin de financer différents projets pour l'année 2022 et signer tout document en découlant. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? J'en fais la proposition. Monsieur Larose pour proposer, pour seconder? Second, monsieur le maire. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Au point 7.6, renouvellement du protocole d'entente avec la MRC d'Argenteuil en matière d'évaluation foncière 2022-2027. Donc, si la Ville vient tout simplement déléguer à la MRC d'Argenteuil sa compétence en lieu avec l'évaluation foncière. Donc, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027, et on autorise la signature par le maire et la greffière. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? J'entends la proposition. Madame Cyr-Desforges pour proposer. Et je vais seconder. Monsieur Lajoie qui seconde. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 7, octroi d'une contribution financière. Nous avons une contribution financière. Donc, c'est pour Ensemble Vocal et Miol. Donc, une contribution financière de 200 $ dans le cadre d'un concert de Noël et d'un potentiel concert au printemps 2022. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition, monsieur le maire. Monsieur Lajoie pour proposer. Je seconde, monsieur le maire. Merci. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Point 8, trésorerie. Au point 8.1, compte à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation. Approbation des listes de comptes à payer en date du 6 décembre 2021. Donc ici, au niveau des comptes à payer, payables respectivement avec le fonds d'administration, on parle de 1 397 681,95 et le fonds d'immobilisation, on parle de 1 238 550,10 sous. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je propose, monsieur le maire. Madame Gravel pour proposer. Je vais seconder. Madame Filiatro pour seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Point 8.2, contrat de soutien au logiciel, progiciel et applications pour l'année 2022. Donc, c'est le contrat d'entretien avec la firme PG Solutions. C'est pour le soutien au logiciel, progiciel applicable pour l'urbanisme, la cour municipale et la trésorerie. Donc, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour une somme de 83 628. C'est une somme annuelle, taxe en su. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais en faire la proposition. Madame Filiatro pour proposer. Monsieur David, qui seconde, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 8.3, dépôt des rapports d'audit de la Commission municipale du Québec, donc la CMQ, portant sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Monsieur Gravel. C'est un simple dépôt. Pardon? C'est un simple dépôt. Ah, c'est un simple dépôt. Je pensais qu'il y avait une... Désolé. Ben, je pense que ce qui est important de dire ici à ce niveau-là, c'est qu'il y a plusieurs municipalités qui en font défaut. On a vu un rapport dans la presse la semaine dernière et la Chute n'en fait pas partie. Donc, on fait un très bon travail à ce niveau-là. Au point 9, greffe, nous n'avons aucun dossier. Point 10, réglementation. Oh, désolé. Hey, c'est 2 en 2. Hein? 8.4, autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les modalités établies dans le cadre du programme d'aide à la voirie
et le volet projet particulier d'amélioration par la circonscription électorale. Oui, c'est ça. Donc, c'est tout simplement ici que le conseil municipal de la Ville de la Chute approuve les dépenses de montant de 19 366 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles. Donc, ça nous prend une résolution qui va dans ce sens. Donc, c'est conformément aux exigences du ministère du Transport du Québec. Et on autorise M. Benoît Gravel, directeur général, et Mme Lilia Ticlé, directrice du service du génie, à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à cette demande. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Monsieur David. Monsieur le maire. Monsieur Larose pour seconder. Est-ce que tout le monde est d'accord? Absolument. Oui. Alors maintenant, pour vrai, le point 9, donc aucun dossier. Le point 10.1, adoption du règlement amendant le règlement de construction numéro 2013-741 afin de modifier l'article 2.4.1. Ici, c'est en lien avec la consultation publique, donc le point 3.3 que nous avions au début. Donc, c'est sur le même dossier au niveau des classes modulaires. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, proposé. J'appuie, monsieur le maire. Guylaine Cyr-Desforges pour appuyer. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 10.2, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'article 4.9, bâtiment temporaire de type classe modulaire. Donc, le point 10.2.1, adoption du second projet de règlement. C'est ça. Donc, c'est en lien avec, encore une fois, avec la consultation publique. C'est le point 3.1 du début de la séance aujourd'hui. Donc, tout simplement au niveau de la c'est ça, c'est pour établir les dispositions applicables pour les bâtiments temporaires de type classe modulaire. Désolé, je t'ai perdu 1 minute. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? J'en fais la proposition. Madame Cyr-Desforges, pour seconder. Oui, je vais seconder, monsieur le maire. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Merci. Au point 10.3, règlement omnibus amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier certaines dispositions des articles 4.2.4, 4.2.8 et 4.2.10, ainsi que de modifier la grille de spécification de la zone IN-518-1. Et le point 10.3.1, c'est l'adoption d'un second projet de règlement qui vient encore en lien avec la consultation publique du début de la séance au point 3.2. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais en faire la proposition, monsieur le maire. Monsieur Lajoie. Je seconde, monsieur le maire. Madame Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 10.4, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin de modifier le coefficient d'occupation au sol et de retirer la marge avant maximale dans la zone IC-200. Donc, au point 10.4.1, j'ai un avis de motion. Quelqu'un pour l'avis de motion? Oui, je propose. Madame monsieur le Gravel. maire. Oui. Point 10.2.4, dépôt et adoption d'un projet de règlement. Donc, ici, on vient tout simplement réduire le coefficient de couverture de 10% à 3% et on vient retirer, en fait, enlever la marge avant, qui était la marge maximale qui était avant. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer, monsieur le maire. Madame Fiatro pour proposer. Pour Je vais seconder. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 10.5, règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 480 000 pour l'aménagement de feux de circulation à l'intersection de la rue principale et de l'avenue Hamford. Au point 10.5.1, un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion? Je vais le proposer. Monsieur David pour l'avis de motion. Au point 10.5.2, dépôt du projet. Pour le dépôt? Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer le projet? J'en fais la proposition. Monsieur Larose pour déposer. Donc, si on parle des feux de circulation qui sont au coin de Hamford et principal, donc c'est pour faire la réparation et la réfection de la chaussée. Au point 11, ressources humaines. Nomination au poste d'aide préposé au réseau d'aqueduc et d'égouts. Changement de statut. Donc, comme le titre le dit, c'est tout simplement un changement de statut. Donc, c'est pour M. Jonathan Grenon, qui devient employé col bleu régulier et à l'essai. Donc, c'est un poste temporaire, un poste régulier. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? J'en fais la proposition. Mme Cyr-Gravel et pour seconder? Je vais seconder. C'est Cyr-Gravel, Cyr-Desforges. Cyr-Desforges, c'est pas ma soirée. Hein? Au moins, c'est dans la même équipe. Monsieur, pour seconder? Oui. Monsieur Lajoie? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Vous n'êtes pas pire rendu à troisième. C'est la deuxième. Au point 12, travaux publics génie.
12.1. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ, pour l'achat de chlorure utilisé comme abat poussière le 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Donc, c'est l'appel d'offres numéro AP-2022. Donc, encore une fois, le titre le dit, c'est pour tout simplement l'achat de chlorure liquide utilisé comme abat poussière. C'est le sel, dans le fond, qu'on applique. Ici, on vient mandater l'UMQ pour procéder et adjuger l'appel d'offres pour nous, ce qui est une procédure standard. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais en faire la proposition, monsieur le maire. Pour seconder? Je seconde, monsieur le maire. Madame Gravel pour seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Au point 12.2, mandat de service professionnel pour la réalisation de l'audit quinquennal de l'usine de production d'eau potable et de production d'une attestation pour la période de janvier 2016 à décembre 2020. Donc ici, le rapport est fait tout simplement, mais nous avons besoin d'une résolution qui vient en lien avec le mandat qui a été fait et pour prouver dans le fond que ça a été donné par le conseil. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer. Madame Filiatro pour proposer. Pour seconder, monsieur le maire. Monsieur David pour seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.3, demande au ministère des Transports du Québec concernant les permis de voirie pour l'année 2022. Donc, c'est la même demande qu'on fait à tous les ans. Ça donne un permis général, dans le fond, pour ne pas devoir faire des résolutions à chaque fois. Donc, on autorise ici la directrice ou le directeur des services de travaux publics, directeur des services de travaux publics, la directrice de services génie et chef de division, et a demandé et signer les permis de voirie pour tous les travaux dans l'emprise de la MTQ et que la Ville de la Chute s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais le proposer, monsieur le maire. Monsieur David pour proposer. Dans l'appui, monsieur le maire. Monsieur Larose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Point 13, sécurité publique et sécurité incendie. Donc, 13.1, dépôt du rapport mensuel du directeur service de la sécurité incendie pour le mois d'octobre 2021. Ici, nous avons un mois qui est relativement calme comparativement à l'année précédente. Donc, on parle de 22 interventions au lieu de 32 en 2020. Il n'y a rien de particulier nécessairement au rapport de ce mois-ci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? J'en fais la proposition. Monsieur Larose pour proposer. Pour seconder? Ah, c'est un dépôt, pardon. 13.2, rémunération de temps supplémentaire dans le cadre de l'application de l'entente intermunicipale avec la municipalité du canton de Wentworth par le service de la sécurité incendie. Donc ici, tout simplement, le conseil autorise le paiement des heures supplémentaires encourues depuis le début du mandat avec la municipalité du canton de Wentworth aux membres de l'état-major du service de sécurité incendie de la Ville de la Chute, et ce pour l'année 2021. Quelqu'un pour proposer? J'en fais la proposition. Monsieur Larose. J'appuie, monsieur le maire. Madame Cyr Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Urbanisme, point 14.1, dépôt du rapport des permis et inspection du mois d'octobre 2021. Donc ici, on a un total pour le mois d'octobre, une somme totale de 9 090 464 et nous avons 78 demandes de permis. Et la somme comprend les permis de construction, les permis de transformation, de réparation ou de rajout. Donc, c'est un dépôt. Au point 14.2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 24 novembre 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? J'en fais la proposition. Madame Cyr Desforges, pour seconder. Je vais laisser mon collègue... Oui. Je vais seconder, monsieur le maire. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Loisir 15.1, motion de félicitations à M. Kevin Lowe pour son intronisation au temple de renommée du hockey. Donc, la Ville fait une motion de félicitations tout simplement à M. Kevin Lowe. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais en faire la proposition, monsieur le maire. Monsieur Lajoie. Je vais appuyer, monsieur le maire. Madame Gravel pour appuyer. Tout le monde d'accord? Oui. Et une deuxième motion de félicitations au point 15.2 à Mme Josiane Campeau pour l'obtention de 2 médailles d'or aux championnats mondiaux de la World Karate Commission. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? J'en fais la proposition, monsieur le maire. Madame Gravel, pour seconder. Je vais seconder. Madame Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Bien sûr. Au point 15.3, autorisation de signer la cession à titre gratuit d'une partie du boisé de la Bourbonnière sur le territoire de la Ville de la Chute à des fins de parc ou d'espace vert par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.
Donc, si la Ville accepte cependant l'offre de cession gratuite du 25 novembre 2021, et j'aimerais, sur ça, offrir mes félicitations au nom du Conseil à M. Marc Carrière et Éric Pelletier, parce que ça fait 11 ans que ces deux personnels de la MRC travaillent sur le dossier. Donc, ils ont été très persistants, très persévérants, et nous les remercions. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer, M. le maire. Pour seconder? Je vais seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au niveau des points qu'on a ajoutés, 16.1. Nomination au poste de contremaître, service des travaux publics et autorisation de signature du contrat de travail. Donc ici, que le conseil municipal procède à la nomination de M. Ludovic Drevin au poste de contremaître, service des travaux publics, et l'entrée en fonction sera fixée au 10 janvier 2022. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je voudrais en faire la proposition, M. le maire. M. David pour proposer, pour seconder. J'appuie, M. le maire. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 16.2, entente pour l'implantation de sentiers de marche, de raquettes, de vélos à pneus surdimensionnés et d'une aire de glissade sur le site du club de golf de la Chute. Donc, c'est une modification à la résolution 451-11-2021. Ici, vous saviez, à la dernière séance, nous avions approuvé ou passé une résolution pour réouvrir le partenariat avec le golf pour permettre le sentier. Par contre, ici, il y a eu des modifications au niveau des assurances, au niveau des frais d'assurance. Donc, l'entente sera maintenant pour un montant de 18 264,84 $, payable en 2 versements. Il n'y a pas de modification au niveau de l'entente, mis à part ça. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? J'en fais la proposition. Monsieur Larose pour proposer. J'appuie. Madame Cyr-Desforges pour appuyer. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à l'ordre du jour d'aujourd'hui? Monsieur Terret. Il semblerait qu'on ait un petit problème, Monsieur le maire. J'ai constaté de mes propres yeux que récemment, il y aurait des blocs appartements qui étaient en train de se faire bâtir. Le problème qui arrive, je regardais ça sur l'annonce, puis j'ai même appelé 4,5, 1500 pièces, c'est un peu cher, tu sais. Puis là, on sait présentement que moi, j'ai pas honte de le dire, suite à un choc post-traumatique, je reçois de l'aide alimentaire. J'ai constaté bien des affaires. J'entendais le monde parler, puis des fois, être à l'écoute, je vais dire une affaire, ça ouvre pas mal d'horizons. Mais il faut rester avec un esprit ouvert. J'ai constaté que le monde, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à se loger présentement à la Chute. Présentement, puis on le sait, OK, que la Chute est un coin très paisible. Tout le monde. La Chute, il parlait un peu beaucoup de partout. C'est bien, on développe. Par contre, le problème qui arrive, c'est que je me demande voir si il y a eu des demandes pour justement aider le monde à faible revenu à se loger. Là, on sait que l'hiver s'en vient. Ouais. Je travaille avec le travailleur de rue de la Chute. Puis on discutait de ça justement là, récemment, là, puis il semblerait là, que ça devient problématique. Là. Très problématique. Il y a un grand déficit, il y a un déficit au niveau du logement abordable à la Chute, puis on le sait, puis ça, là-dessus, on est très sensible. Je pense qu'on a parlé aujourd'hui justement avec M. David et moi, tout simplement dans mon bureau. C'est un dossier qui est régional au niveau du logement social. Vous avez parlé avec le travailleur de rue, donc c'est rendu régional, c'est plus municipal. Ouais. Donc là, ça crée une problématique à ce niveau-là. Donc nous, on n'a pas nécessairement un pouvoir à agir à ce niveau-là. Pour ce qui est du logement abordable, c'est fédéral. C'est pas quelque chose que la municipalité peut s'ingérer, même au niveau de la réglementation, pour imposer du logement abordable, mais on peut appuyer un développeur qui décide de le faire. Par contre, lui, il y a des démarches à faire au point de vue du SCHL. Il y a plusieurs étapes qui sont compliquées. Il y a beaucoup de démarches. Donc, on est prêt à le faire, nous autres, ici au Conseil, je peux vous l'assurer. On l'a fait il y a quelques semaines, quand un promoteur voulait ouvrir la conversation. Mais, ça va? Mais par contre, c'est rien que nous, au Conseil, on a un pouvoir concrètement à faire. Je peux pas vous dire que le mois prochain, on va avoir plus de logements abordables à la Chute. Mais je peux vous garantir que c'est un projet qui vient, puis qui est logique, puis qui respecte nos réglementations, puis qui peut offrir un logement abordable à la Chute. Je pense que le Conseil, ici, on va être prêt à le faire. Mais la question qui s'impose, c'est est-ce que M. Carrière puis son équipe à l'MRC d'Argenteuil vous appuient dans ce dossier-là?
pour tout ce qui est logement abordable. Non, mais ce qui a trait à la crise du logement en général. Oui, je pense que tout le monde est conscient. Justement, au Conseil des maires, on a parlé vraiment que parce que c'est une réalité ici, mais c'est une réalité dans toutes les municipalités. Et Brownsburg aussi ont de la difficulté à Gorcy. Donc oui, le nouveau Conseil des maires, en tout cas, s'est positionné à ce niveau-là. Mais comme je vous dis, c'est pas le fait de faire une réglementation, une résolution, puis de régler le problème. Ouais. On est sensible, mais j'aimerais qu'il y ait des propositions de projets dans la région qui puissent aller de l'avant dans ce sens-là. Parce que moi, je vais te dire, je suis originaire de Gatineau. Oui. La grande ville. Oui, vous me l'avez dit. Ouais, mais le problème, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai assisté à beaucoup de séances avec, dans le temps que Pedno Jobin était là. La question a été posée, ce qui a trait les coopératives d'habitation. À ce moment-là, moi, je m'aventure sur rien parce que j'ai pas l'information exacte, mais je vais faire mes devoirs. C'est qui? Est-ce que la municipalité, dans des coopératives d'habitation, est impliquée là-dedans? Ou c'est vraiment des subventions gouvernementales? Je vais référer au directeur général parce qu'il est impliqué dans des dossiers similaires. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas ou peu, s'il y a des coopératives d'habitation, elles sont très limitées. C'est pas le monde municipal, c'est des organismes qui vont le partir ou c'est des citoyens qui vont se partir leur propre coopérative. Nous, au niveau de la MRC, on est responsable de l'Office régional des habitations. Oui. Donc, l'Office dont je suis d'ailleurs le président, là, où on a 315 unités tout près de 315 unités de logement pour le territoire, là, qui étaient essentiellement là, 297 à la chute, donc historiquement. Et il y a eu une étude avec la MRC, avec toutes les Laurentides, sur le dossier avec la table des préfets, sur le dossier des problématiques de crise du logement cet été. Donc, les rapports ont été préliminaires, il y a eu des consultations. On regarde comment on pourrait travailler de pair avec ce dossier-là, mais pas seulement ici, mais l'ensemble des Laurentides ici, en collaboration. Fait que oui, c'est un dossier qui nous tient particulièrement à cœur. Mais après consultation, est-ce qu'il y a eu de l'avancement dans le dossier ou c'est comme genre stallé? Là, la première étape, c'est de faire un portrait et un diagnostic de la situation. Ils sont à cette étape-là, puis de rencontrer l'ensemble des parties prenantes, des régions, de chacune des MRC pour voir c'était quoi la réalité dans leur MRC. Et ensuite, à partir de là, on va voir c'est quoi les pistes de solutions et surtout faire des représentations pour avoir des sommes qui vont pouvoir descendre des paliers gouvernementaux pour qu'on puisse réinvestir dans le logement. C'est parfait, merci beaucoup. J'ai eu, puis je peux vous dire, la semaine dernière, une rencontre avec M. Gravel, notre député fédéral, M. Stéphane Ozon. Puis ça en fait partie des conversations. On verra par la suite, là, mais je pense que tout le monde dans la région, peu importe le palier gouvernemental, est sensible à la cause. Oui, en tout cas, je vous remercie. Bonne soirée. Merci à vous. D'autres questions dans la salle? Parfait. Point 18, levée de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Madame Cyr-Desforges et pour seconder. Je vais seconder. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? C'est sûr? Oui. Merci et bonne soirée.